Allez, salut tout le monde. Donc c'est Black Shadows. On se retrouve pour une petite vidéo présentation de serveur. Donc ça c'est mon serveur. Donc le serveur Landcraft. En 1.6.2 avec de multi-jeux, plein de mini-jeux, une map survie avec le plugin Fation, mais tout cela on va en reparler un peu plus tard. Donc voilà, Landcraft, ça fait on va faire un petit peu une synopsis du serveur. Donc il a été créé le 2 janvier et ça fait presque 9 mois qu'il est allumé et qu'il fonctionne. Donc on avait une moyenne avant des vacances de 70 connectés. Pendant les vacances c'est une baisse, c'est normal. Et nous espérons qu'en septembre il y aura un peu plus de joueurs. Donc il y a beaucoup de choix, de grades. Nous avons plein de mini-jeux tels les Hunger Games, Paintball, la Mob Arena. Voilà, donc plein de jeux. Donc là, je vais vous faire une petite présentation voilà, du spawn qui a été ouvert il y a 2 jours. Donc le spawn Landcraft avant qui n'était pas comme ça du tout. On l'a modifié, ça fait un peu plus grand, un peu plus classe. Donc voilà, c'est un peu style, on va dire médiéval quand même. On va rester, hein. C'est un château, hein. Donc voilà, donc en fait, l'endroit où vous voyez ici, c'est l'endroit de spawn pour tous les nouveaux. Et ensuite, nous arrivons à l'intérieur du château avec plein de portails qui vont être faciles. Donc on va commencer, l'endroit des règles, hein, c'est pas très compliqué. À la vue de tout le monde, c'est très simple. Vous arrivez, bon, il y a un petit gars qui me suit là, Lucky. Voilà. Les règles avec des commandes rapides. Donc par exemple les métiers. Donc sur le serveur nous avons les jobs. Alors plusieurs jobs peuvent être disponibles. Donc on a enlevé mineur. Sinon tous les autres, nous avons aussi un speak, un site. Donc voilà, plein de warp. Le warp farm, on a un free build aussi que je vais en parler plus tard. Un warp enchant aussi, un warp shop. Et on a le plugin économie pour les joueurs, pour faire des échanges, tout ça. Donc pour l'argent et la monnaie. Donc voilà, ça c'était l'endroit des règles, une petite salle petite stylée. Ensuite, quand on a fini ça, nous arrivons. Donc, vous pouvez aller aussi aux grades. Donc, les grades sur le serveur, il n'y a pas très longtemps, nous avons mis des grades gratuits. Donc, les grades payants étaient déjà. Nous allons commencer par les grades gratuits. Donc, les grades gratuits, nous avons en premier temps le marchand. Donc, c'est 500 LC. Donc, c'est très rapide à avoir. Ça vous permet, par exemple, d'enlever la suppression des 2 secondes de téléportation. Sachant que sur le serveur, quand vous arrivez en citoyen. Donc, vous pouvez construire tout ça. Mais vous avez quand même vous n'avez pas toutes les commandes nécessaires pour pouvoir jouer. Là, comme vous le voyez, marchand C500 LC, vous avez 2 secondes de téléportation qui sont supprimées. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez acheter guide 2000 LC qui là vous offre, en plus des 2 secondes de téléportation, accès à 2 parcelles en free build que je vous montrerai plus tard comment ça marche. Ensuite, nous avons le grade artisan, donc qui est à 9000 LC, là qui vous permet à avoir un shop. Donc en fait, chaque grade vous permet, ça veut dire que si vous avez artisan, vous avez l'accès, l'enlèvement des 2 secondes de téléportation, plus l'accès aux 2 maps free build. En plus de ça, donc voilà, là vous avez l'accès à un shop qu'il faut demander à un admin. Le bourgeois 45000 LC, donc là vous avez accès à 2 hommes. Donc 2 hommes, ça vous permet de pouvoir avoir 2 maisons, plus le FOM du Fatian, et le duc, donc le plus gros. Donc c'est l'accès au kit slash duc. Donc il y a plein de, il va y avoir un kit fer, je pense, disponible toutes les 24 heures avec peut-être des pommes, des petits trucs utiles. Donc voilà, petite salle comme ça. Donc juste, je vais préciser, quand on a un grade payant, il faut surtout pas acheter les grades gratuits. Donc c'est très important parce que sinon vous perdez votre grade. Et donc là maintenant on arrive donc les grades payants. Donc là qui s'achètent sur le site et donc les grades gratuits s'achètent par HD. Donc les grades payants ça varie. Le plus petit c'est 6 euros, le plus gros c'est 30, il y en a 4. Donc on commence par urbain. Urbain, donc c'est tout à vie, tous les grades sont à vie. Donc comme vous le voyez, les commandes, vous avez 3 hommes, le slash black, le TPA, le jump to et le under chest. Pour le citadin, 10 euros à vie. Vous avez donc les commandes du urbain, c'est comme l'autre, c'est des inhéritances. Vous avez urbain, si vous avez citadin plus, vous avez citadin urbain plus citadin plus, donc voilà. Là, vous avez donc 5 commandes, 5 hommes, le del homme, le nick, le suicide, le TPA le workbench, plus les commandes de urbain. Ensuite,
Pour Citadem Plus, donc vous avez accès au slash fly, au slash hat. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le slash hat, vous faites slash hat et vous mettez ce que vous avez d'objet dans votre main, ben, ça vous le met. Je vais vous faire un petit exemple. Slash hat, voilà. Donc, voilà, et regardez, F5, voilà le slash hat, c'est comme ça. C'est juste pour de la rigolade. Si vous voulez l'enlever, prenez tac, et voilà. C'est très simple, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous avez accès aussi à 8 hommes. Et le plus gros grade, sans que c'est Nob, ça c'est pas du tout. Donc ça, si vous voulez vous arrêter à là, vous pouvez. Nob, c'est vraiment des commandes beaucoup plus avancées. Comme vous le voyez, vous avez accès donc déjà tout urbain, citadin, plus ces commandes. Donc vous avez 20 hommes, le kit Nob qui vous offre beaucoup de choses, le PT, le feed et le nick en couleur. Donc le nick c'est pour le pseudo si vous voulez le changer. Donc ça c'est les grades payants à acheter sur le site avec plein d'autres. Il n'y a pas que des grades sur le site, vous avez des mob spawners, de l'ISP, des items et bien d'autres choses. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, déjà, vous avez fait un gros parcours. Ensuite, nous avons donc le petit point info avec la boutique, le site internet et le TeamSpeak. Donc comme ça, vous avez, si vous voulez le TeamSpeak, vous avez ça. Vous pouvez y aller. Ensuite, nous avons l'avis sur le serveur. Donc on a mis en place l'avis sur le serveur. C'est pour vous, en quelque sorte, de donner votre avis. Donc vous avez le demande de tutoriel, par exemple pour Redstone, si vous avez des soucis en Redstone, les questions pour le staff, donc la pensée pour le serveur, si vous voulez rajouter des choses, la boîte à idées, si vous pensez qu'il faut rajouter des choses au niveau des jeux ou des grades, votre pensée pour le serveur, et l'idée d'event. Donc si vous avez des idées d'event, ça marche très bien. Donc toute idée est bonne à prendre, soit on prend, soit on laisse, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, donc là on a la salle enchante plus enclume, donc c'est simple. Donc vous avez ici les fours avec les coffres d'under, chest, vous avez les enclumes et vous avez les tables d'enchant niveau 30. Voilà, pas plus compliqué que ça, une salle très simple. Ensuite vous avez la banque ASP. Donc la banque ASP c'est pour récupérer votre ISP ou l'enlever. Donc pas très compliqué, clic gauche c'est mettre son ISP, clic droit retirer son ISP. Une arnaqueuse, pourquoi? Parce que ça marche avec les levels, les points et pas avec les levels. C'est-à-dire que si vous mettez 47 levels, vous allez en récupérer moins. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite on a les portails. Alors les portails, on a la zone farm, je vais vous la faire visiter. Donc une zone farm pour si vous voulez vous faire de l'ISP pour après enchante. Donc là une zone farm un peu style enterrement. Ouais, on va dire que c'est dans ce style. Là c'est stylé ça. Voilà, il y a ça. On a quoi d'autre? On a, après cette zone farm, nous avons waouh, oh le bug. Alors nous avons le workshop, donc workshop qui vient d'être ouvert, donc c'est vraiment un gros warp, un gros shop surtout. Donc avec le landcraft, deux skins, les épées. Et donc voilà un shop immense, mais quand je vous dis immense, c'est immense, qui vient d'ouvrir et vous voyez déjà ça commence à arriver du monde, commence à s'installer, sachant qu'il n'y a que les artisans qui peuvent y avoir accès. Donc voilà, il faut profiter. Et voilà. Voilà, c'est immense, hein. faut faire le tour et il y en a beaucoup. Donc vous avez la place. Voilà, donc ça c'était le shop que les artisans peuvent l'avoir. Donc ils ont payé 9000 LC pour avoir. Et vous pouvez vendre tout ce que vous voulez, mettre autant de coffres que vous voulez. Vous faites plaisir là au niveau de ça. Ensuite. Donc après nous avons sur serveur donc 3 catégories. Donc comme vous voyez le survie, faction, récolte, nether. Vous avez la salle des villes, parce qu'il y a beaucoup de villes, on va pas toutes les faire mais on va en faire quelques-unes. La salle des jeux, donc avec l'Hunger Games, le Tenterun, la Mob Arena et le Paintball. Alors je pense qu'on va commencer par les villes, on fera après le survie. Donc les villes, il y en a plusieurs. Donc on va en faire rapidement quelques-unes. Donc là on est à Babylone. Donc, Babylone, première ville du serveur, donc créée par la Gib. Donc style un peu Égypte, avec les matériaux de la sandstone, la pisse, des petites maisons, voilà, tout ça
avec le beau bateau. Donc voilà, c'est vraiment une ville, la première ville du serveur, qui est vraiment pas mal. Et, euh, et ça peut vraiment donner envie pour vous. Vous avez l'horloge basse, mais qui est pas mal, en, en, en glace. Donc voilà, là, si vous voulez habiter, c'est pas très cher, ça dépend des maisons que vous prenez. Ensuite, on va faire, donc on va faire Illumir. Donc il est créé par, comme vous voyez, le maire c'est Lulol, mais c'est créé par Zolop. Donc vous avez des shops, tout simplement. Donc c'est une ville avec plusieurs styles, c'est pas un style. Donc vous avez des laines, des grands bâtiments par exemple ici. Et vous avez un quartier en quartz, que en quartz. Comme vous voyez là, beaucoup de quartz, que ça. Et vous avez un endroit où c'est plus médiéval, avec des maisons en bois. Voilà, c'est vraiment. Le style il est vraiment à part. Ça dépend où vous voulez habiter. Là vous voyez il y a un travaux. C'est en travaux ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, ouais voilà. Il y a, ça, la ville, les villes elles s'agrandissent. C'est cool du moins. Donc ouais, il faut faire le maximum. Donc là on va essayer de retrouver notre chemin. Parce que je m'y perds toujours dans cette ville. Je sais jamais où il est le spawn. Je sais qu'il est vers là là. Il doit être vers ce bâtiment là. Il doit être vers là je pense. Non il est pas là. Il est pas là. Bon on va faire un spawn sinon on va y retourner à la rapide. Hop. Hop hop hop, on retourne. Donc voilà, donc là c'était les deux premières. Ensuite, donc cette ville, Vendôme. Donc Vendôme, c'est une ville qui vient juste d'ouvrir. Et en fait, c'est pas du tout basé comme les autres villes. C'est le but, c'est en fait, ils recrutent des architectes. Et en fait, c'est pour faire une ville avec que des architectes. C'est-à-dire que ceux qui habitent, c'est ceux qui construisent la ville. Ils construisent leur maison et il n'y a aucune parcelle. Donc comme vous le voyez, c'est juste en début de création. Donc le maire, c'est Black Ghost. Donc c'est celui qui a fait le spawn aussi. Et voilà, il est en train de la commencer. Vous voyez le bateau là-bas. Ça doit faire 2-3 jours qu'il y est. Donc voilà, il essaye de rechercher des architectes. Donc si vous êtes intéressé, go sur le Fofo. Dans la partie candidature pour être dans Vendôme. Et comme ça, vous pourrez peut-être faire partie de la ville. Vous voyez là, ici. Respecter l'architecture. Donc trouver un endroit, pas de parcelle. Et donc voilà. Ensuite, on va faire les autres trucs. Donc là, on a ce qu'on en appelle donc Azuria, aussi belle ville, donc celle-là de la Gib aussi, Azuria, donc le style, là c'est style vraiment médiéval, peu de voir l'edit, comme vous voyez les falaises, tout est utilisé au maximum, donc c'est vraiment des maisons, des belles maisons sur des falaises, un style vraiment à part, le beau bateau ici, le phare avec un style différent, des maisons, des maisons, des maisons. Et elle continue de s'agrandir et elle est vraiment, vraiment pas mal du tout. Ça, c'est vraiment une ville que je préfère sur le serveur. Elle est vraiment pas mal du tout. Et offre beaucoup de choix sur le serveur au niveau des maisons, des parcelles. Tout est au détail près. C'est vraiment très recherché. Comme vous pouvez le voir, là on la survole, mais ces petits trucs, c'est des petits détails qui font le plaisir. Et ensuite, donc là on a Mindest. Alors Mindest est une ville aussi par The Lop, mais les maires sont Charlie, le patron. Donc ça c'est une ville on va dire un peu plus ville française, campagnarde. Donc comme vous le voyez, plein de maisons, style bois, dans des parcelles, une mairie, un arbre géant, un hôtel, un autre arbre. Et donc elle s'étend sur beaucoup de kilomètres on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choix. Par exemple on prend des portails et ça nous amène par exemple à l'autre quartier qui est là. Voilà, elle s'agrandit très rapidement et elle ne fait que s'agrandir. C'est une ville qui prend de la place, comme vous voyez les maisons. Donc voilà, franchement c'est une ville si vous voulez y habiter. Après comme je vous dis, il y a des styles, il y a beaucoup de styles. Tous les styles sont possibles. Vous pouvez aller dans une ville un peu plus égyptienne ou comme Babylone, ou vous pouvez aller je sais pas moi, Illumir si vous aimez le style quartz, ici si vous voulez vraiment construire avec les matériaux,
Azuria si vous aimez le décor médiéval, et Mindes si vous aimez tout ce qui est campagnard. Ensuite nous allons, là on continue hein. Donc là c'est le coin survival, faction, récolte, nether et end. Donc c'est quoi ici? Donc c'est les salles des portails. Donc vous avez le monde nether, donc c'est le monde survival ici, qui n'est jamais régène. Donc là le monde de l'end, donc lui qui est régène. Donc si vous voulez faire l'Undragon quand on fait des régènes de map ou autre, vous pouvez le faire, vous pouvez aller là. Vous avez le monde récolte nether, donc là le nether vous pouvez le détruire même si c'est moche après, mais bon vous pouvez le faire. Et vous pouvez détruire ce que vous voulez. Donc là le portail marche pas, je ne sais pas pourquoi. Le monde récolte régène. Donc là vous prenez la récolte, on offre des bateaux, des trucs avec les explications, tout ça. Et il vous suffit d'aller. Donc vous voyez il est un peu détruit. Normal, c'est le monde récolte qui régène très souvent sur le serveur. C'est là où il faut faire les minerais, tout ça. Et ensuite donc on a 2 survies. Alors après c'est à vous de voir. Donc sur le serveur nous avons le plugin Fationg, le célèbre plugin Fationg qui vous permet de créer des Fationg. Mais nous ne l'utilisons pas dans la base du PVP, mais plutôt pour vous protéger des autres. Parce que comme nous acceptons les cracks, beaucoup s'amusent à détruire. Il y a une moins bonne confiance. Et plus il y a de monde, plus on va dire c'est le bordel sur les serveurs. Donc c'est pour ça qu'on a créé un monde survival Fationg. Donc vous pouvez créer une fac, votre power ne baissera jamais. Et en plus sur le chat, comme vous pouvez le voir, hardcore là, vous pouvez avoir votre petite faction à côté de votre pseudo. Donc c'est des petits chiches, c'est pour vous amuser. Donc voilà, vous pouvez choisir votre monde. Le monde survival c'est pour ceux qui sont au début et vous pouvez par exemple payer pour avoir si vous voulez le protéger votre zone. Donc les PVP ils les offrent dans les deux, ça va créer trop de soucis. Donc ouais on va regarder le monde survival fac par exemple, le monde survival normal. Donc on a fait une petite île. Donc vous choisissez l'endroit où vous voulez aller, vers le nord. Donc on a fait des petits îlots sur la mer. Vous prenez des bateaux et vous éloignez de cet endroit pour pouvoir commencer votre aventure sur le serveur. Donc ça c'est le survival normal. Et on a le survival fac, donc qui est un peu plus simple on va dire. Voilà, donc là en estrade, vous avancez, vous arrivez là, vous faites sachoir, tac, et vous sautez. Vous arrivez dans un port. Donc ce port, ça explique un peu. Donc vous voyez, vous vendez des bateaux, des cannes à pêche si vous voulez. Et ensuite on vous indique un peu les îles à combien elles sont. Voilà, île à 150, île 355 blocs. Donc après c'est à vous de voir et à vous d'aller où vous le souhaitez. Alors on va faire un petit stagiaire, on va aller à la rapide. Voilà, donc voilà, ça c'était les survies. Donc ça c'est avec le plugin Fationg. Je vais pas vous expliquer comment ça marche. Je pense que tout le monde sait comment ça marche le plugin Fationg. C'est pas très complète. Vous allez sur leur site et c'est très rapide. Ensuite nous avons la zone PVP. Donc c'est le seul endroit en quelque sorte où vous pouvez vous amuser. C'est fait par The Loop. Et là en fait vous avez des commandes lock. Vous prenez un des trois et hop ça vous téléporte à un endroit. Hop, faut se mettre prêt. Et voilà, vous y êtes. Vous êtes dans l'arène. Donc c'est une arène un peu un labyrinthe. Pour ma part, c'est un labyrinthe cette arène. Parce que je ne sais jamais m'y retrouver. Je sais jamais. Donc avec des pièges, par exemple, regardez. Vous arrivez là, tac. Vous pouvez vous échapper. Aller à l'endroit où vous souhaitez. Et après, bon, faut retrouver son chemin. Voilà, j'ai retrouvé mon chemin. Voilà. Et donc après, c'est du fight entre vous. Beaucoup de personnes aiment ça. C'est un petit divertissement. Sachez que le stuff n'est pas obligatoirement rendu. Sur le serveur, il n'y a pas de sauvegarde d'inventaire. Donc c'est pour ça c'est qui rajoute un peu une touche de survival et de RP sur le serveur. Donc voilà, là c'est le voir PVP. Donc on va juste refaire slash voir PVP. On retourne en arrière. Et là on arrive donc la zone free build comme je vous en ai parlé. Donc le free build, vous avez une parcelle à chaque fois. Donc c'est un plugin, vous faites plot.me auto. Et vous avez une parcelle. Pour ma part, plot.me, je fais plot.me home par exemple. Plot.me auto ça vous amène. Et si vous voulez retourner, plot.me home. Voilà. Donc là moi c'était ma parcelle, celle-là. Sinon beaucoup de créations ont été faites sur le serveur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bien sûr vous n'avez pas le droit à avoir de la lave ou de l'eau, parce que ça peut créer des soucis au niveau des parcelles. Mais sinon tous les matériaux sont presque utilisés. Vous pouvez faire des circuits en redstone, des châteaux forts, des pixel art. Voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est votre zone, c'est votre chez vous en quelque sorte. En free build et en game mode. Et comme je vous ai dit, quand vous êtes en artisan, vous avez le droit d'en avoir deux. Donc c'est utile si vous aimez le free build.
Et ça me permet moi aussi de voir les architectes potentiels sur le serveur. Et ensuite, ben, avant de faire ça, avant de faire la salle des jeux, on va montrer aussi le Skyblock. Skyblock, qu'est-ce que c'est? Je pense que tout le monde connaît, peut-être pas. Skyblock, c'est pour créer son île. C'est les Islandes. Vous faites /Islande et vous avez une île de 5 sur 5 à peu près avec de la terre, quelques petites ressources, de la lave et de l'eau. Et en fait, c'est en quelque sorte une survie en hardcore avec peu de ressources et à vous de faire votre île. On a mis en place des PNJ, donc comme vous voyez des PNJ avec des minerais, donc ça vous permet d'échanger des ressources. Par exemple, si je prends l'exemple des minerais, vous gardez des vaches, ça vous permettra d'avoir un diamant. Donc toutes les commandes sont marquées à droite. Vous avez donc le /Islande pour créer rejoindre, jouer à plusieurs, le Islande invite, restart, stop, challenge et Islande kick joueur. Voilà, c'est à peu près ça Islande. Je vais vous montrer, je vais faire /Islande. Hop. Voilà, Islande c'est ça, c'est une île comme ça. Bon, ça c'est moi, une île on va dire pas trop saine. Non mais c'est une île en terre normalement qui arrive. Donc vous avez ces objets. Alors saut de lave, normalement vous avez pas autant de ça. C'est moi, c'est parce que j'ai gagné des choses. Et vous avez la glace, ça, vous avez peut-être 30 petites tranches de canne à sucre. Et en fait, bah, après c'est à vous de faire votre survie. Et à vous d'agrandir. Comme vous voyez là, il y a une île. On va aller faire un petit tour sur cette île. Donc le but c'est de faire des générateurs en cobble pour ensuite agrandir votre île. Plus votre île monte, plus les monstres spawnent sur votre île. Vous faites des arbres et ensuite voilà, ça donne ça. Vous pouvez faire du melon et voilà. Donc franchement les Islandes c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va retourner voir Peaceland. Hop, on va retourner sur Spawn. Et donc là on s'attaque au jeu. Donc une salle de jeu. Donc je cherche à avoir beaucoup de mini-jeux. Donc vous avez les Hunger Games. Donc on va commencer par les Hunger Games, hein, sachant que les portails tombent au hasard. Hein. C'est pas obligé de tomber sur les Hunger Games. On a fait un truc pour que ce soit stylé. Donc les Hunger Games, des maps sont en cours de création. Donc déjà il y en a deux. Comme vous voyez, il y en a qui jouent là à Black Ghost, Boomt, KFC Man, Benator. Donc voilà, il y a plein de. C'est utile. Il y en a beaucoup qui aiment jouer à ces jeux. Donc ça leur plaît. Nous on fait des arènes. Plutôt les architectes font des arènes. Et donc ça en rajoutera et ça permettra de plus s'amuser entre joueurs. Donc je vais pas faire un Hunger Games. Je vous présenterai peut-être dans une prochaine de mes vidéos comment installer Survival Game. Mais bon, passons. Ensuite nous avons donc le paintball. Le paintball, tout le monde connaît. Vous faites SPB join. Vous arrivez dans une salle, vous choisissez votre équipe. Soit bleu, soit rouge. Votre partie commence, vous avez 10 vies. Le premier, dès que vous avez plus de 10 vies, l'équipe adverse gagne. Et en fait, c'est des boules de neige. Vous devez vous envoyer. Vous avez le PP Shop, donc des challenges. Par exemple, vous pouvez avoir des lance-roquettes, des mines. Vous pouvez avoir quoi d'autre? Vous pouvez avoir des hélicoptères, des mitraillettes, des recharges. Voilà, plein de choses. Ensuite, nous avons la Mob Arena. Et donc, la Mob Arena, tout le monde, c'est le jeu connaît. Donc, faut affronter des vagues de monstres. Donc vous avez chaque vague des monstres qui apparaissent avec des boss selon la manche. Et vous avez des ressources, plus vous êtes loin, plus vous avez de ressources. Par exemple vous avez du diams, du stuff. Donc pour rejoindre CMA joint et pour quitter CMA live. Donc tout simplement très simple. Un jeu que beaucoup de personnes jouent, il est souvent plein. Et alors la TNT Run c'est l'exclusivité un peu du serveur qui est pas encore ouvert mais qui on essaye de mettre en place. Donc en fait le TNT Run, le but c'est que vous avez du sable, vous avez une TNT en bas. Quand vous marchez sur le sable ça tombe. Et le but c'est de pas tomber dans le néant et de mourir. C'est juste un jeu de fun. Donc voilà, on a fait un peu le tour je pense de tout le truc sur le serveur. Donc ce que je pense faire c'est que s'il y a des exclusivités, par exemple s'il y a des nouveautés sur le serveur, je pense en faire des vidéos. C'est toujours ça peut toujours apporter des petites touches. Et voilà, on verra en début de septembre. Je fais des tutoriels aussi que je pense poser sur ma chaîne. Et à part ça, je pense que c'est bon. On a fait un peu le tour du serveur. Si j'ai oublié des choses, on en fera dans les nouveautés. J'expliquerai. Je peux juste vous dire qu'aussi on a un site web. Le site web Landcraft. Donc ça c'est un site web thème WordPress avec 2 serveurs. Donc nous avons aussi un serveur PvP. Avec un endroit pour voter. Donc quand vous votez sur le serveur, quand vous mettez votre pseudo par exemple, vous avez des votes qui ensuite récupérez vos bonus.
qui vous permettront de les avoir en jeu. Vous avez aussi un forum, donc je vous conseille de vous inscrire. C'est bien pour discuter entre nous. Donc un forum avec plein de trucs. Si vous avez si vous faites des vidéos, vous pouvez les poster. La discussion, les supports Minecraft, voilà. Vous avez plein de choses sur le forum. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Et vous pouvez vous faire plaisir. Ensuite, voilà, donc là les nouveautés, comment nous rejoindre. La boutique est ici. La boutique avec le semi-RP et le PVP. Donc, le semi-RP qui vous explique comment ça marche. On vous laisse pas tout seul. Donc voilà. C'est tout. On a aussi beaucoup d'events sur le serveur. Je les montrerai pas là, mais on a en ce moment on a un petit tournoi d'une semaine qui se déroule. C'est les events. Donc c'est fait par Tonton. Il fait des events en tout genre et ça se terminera dimanche et le premier gagnera un mob spawner avec des LC, des diamants, voilà, pour faire plaisir. Et en plus de ces events, vous gagnez des choses. Donc voilà, c'est tout bénéf pour vous et ça permet de s'amuser et de faire parce que c'est rare que des serveurs fassent beaucoup d'events. On est vraiment un serveur qui fait beaucoup d'events. On a à peu près minimum un ou deux events par jour pendant les vacances. Là, peut-être pendant les cours, ça sera moins, mais voilà, pendant les vacances, c'est ça. Donc voilà. Que dire de plus? Rien. À part ça, si vous avez aimé, abonnez-vous pour être au courant des nouveautés du serveur ou des tutos que je vais faire. Et ben voilà, ben, si vous avez aimé, likez la vidéo, ouais. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo tuto peut-être. Allez, à plus tout le monde.